J'ai tout sacrifié à ma famille, mais cela n'a pas suffi. Quand ils m'ont mis dehors, je suis parti et je ne suis jamais revenu. Il y a des moments dans la vie où tout bascule sans crier gare, où une simple phrase, un regard, peuvent fissurer ce que l'on croyait solide. Ce soir-là, sur le perron de la maison familiale, les bras chargés de cadeaux, Martin ne se doutait pas que ce Noël marquerait un tournant. Toute la journée, une certaine excitation l'avait accompagné. Il avait pris plaisir à emballer les présents, à imaginer la joie de ses parents en découvrant leur surprise, l'enthousiasme de ses neveux devant leurs jouets soigneusement choisis. Cette année, plus que jamais, il voulait partager un moment simple et sincère avec ceux qu'il aimait. Le froid piquait sa peau tandis qu'il appuyait sur la sonnette. À travers la fenêtre, il apercevait des ombres en mouvement, des éclats de rire s'élevant dans l'air tiède du salon. Une chaleur familière. Une soirée comme il les avait tant espérées. Quand la porte s'ouvrit, il eut d'abord du mal à comprendre ce qui se jouait devant lui. Sa mère se tenait là, immobile, son expression indéchiffrable. Pas de sourire, pas d'élan vers lui comme à l'accoutumée. Juste un malaise palpable, quelque chose d'étrangement pesant. Les secondes s'étirèrent, et au lieu de l'inviter à entrer, elle prononça ces quelques mots, hésitants, presque murmurés. « Ce n'est peut-être pas une bonne idée que tu restes ce soir. » Martin fronça les sourcils, un léger rire incrédule lui échappa. Une mauvaise plaisanterie, sûrement. Un quiproquo. Mais à peine eut-il le temps de répondre qu'une voix, plus détendue, plus cruelle, fusa depuis le fond du salon. « On fête Noël en famille, pas avec ceux qui n'ont rien à faire ici. » Julien. Installé nonchalamment sur le canapé, un verre à la main, le regard moqueur. Martin sentit un frisson désagréable parcourir sa colonne vertébrale. Derrière sa mère, son père était là aussi, plus en retrait, le visage fermé, comme s'il préférait ne pas s'impliquer. Il aurait suffi d'un mot, d'un signe pour que tout bascule, mais rien ne vint. Une étrange sensation s'insinua en lui. Quelque chose entre la colère et une lucidité brutale. Depuis combien de temps ce rejet se préparait-il ? Depuis combien de temps sa place dans cette famille s'effritait-elle, jusqu'à ne devenir qu'un rôle de figurant? Il repensa à toutes ces années où il avait tendu la main sans jamais compter. Aux factures qu'il avait réglées pour Julien, aux vacances qu'il avait financées, aux petits gestes qu'il avait multipliés, persuadé que c'était normal, que c'était son devoir. Il avait voulu croire que c'était ainsi qu'une famille fonctionnait, que ce qu'il donnait lui serait un jour rendu, d'une manière ou d'une autre. Mais il n'y avait pas d'échange, pas de reconnaissance. Il n'était pas un frère, pas un fils. Juste une commodité. Il ne protesta pas. Pas la peine. À quoi bon s'accrocher à quelque chose qui n'existait que dans sa tête? D'un simple hochement de tête, il laissa tomber l'illusion. Alors, sans un mot, il se retourna et s'éloigna, les bras toujours chargés de ses cadeaux qui ne seraient jamais ouverts. Sur le chemin du retour, le silence dans l'habitacle lui sembla plus pesant que jamais. Il jeta un regard au siège passager, où les paquets gisaient dans leur bel emballage. Des preuves tangibles d'une générosité gaspillée, d'un attachement unilatéral. Et pour la première fois, il comprit que tout cela n'avait jamais compté. Pas vraiment. Ce Noël-là, Martin perdit une famille. Ou peut-être venait-il simplement de voir qu'il n'en avait jamais eu. Les lumières de la ville défilaient sur le pare-brise, projetant des reflets dorés sur l'intérieur silencieux de la voiture. Martin roulait sans but, laissant le moteur couvrir le vide qui pesait en lui. Tout lui semblait encore irréel, comme si la scène s'était déroulée sous les yeux de quelqu'un d'autre. Il aurait dû s'y attendre. Toute sa vie, il avait donné sans compter, persuadé que sa place au sein de sa famille était indiscutable. Pourtant, ce soir, une simple phrase avait suffi à le mettre dehors. Les souvenirs se bousculaient. Les Noëls passés où il arrivait, les bras chargés de cadeaux, accueillis avec des sourires forcés. Les coups de téléphone qui ne venaient que lorsqu'on avait besoin de lui. Julien, qui récoltait toujours indulgence et admiration, pendant que lui se contentait des miettes. Il gara sa voiture sur un parking désert et laissa échapper un long soupir. Le froid s'insinuait dans l'habitacle, amplifiant le vide qui s'installait en lui. Il aurait pu rentrer chez lui, tenter d'oublier, mais quelque chose le retenait. Une vibration brisa le silence. Son téléphone affichait un nom qui, ce soir plus que jamais, lui inspira une lassitude immense. Julien. Il ouvrit le message, déjà fatigué de ce qu'il allait lire. J'espère que t'es content. Les gamins n'ont même pas de cadeau. Tu pourrais au moins penser à eux, c'est pas leur faute si t'es rancunier. Un sourire amer étira ses lèvres. Alors c'était ainsi que l'histoire devait se raconter? Il n'était plus le frère rejeté, mais celui qui punissait injustement des enfants innocents. Lui qui avait déjà acheté ses cadeaux, qui avait tout prévu, devenait maintenant le monstre de l'histoire. D'un geste lent, il éteignit son téléphone. Son regard dériva vers les paquets sur le siège passager.
Tant d'efforts, tant de pensées pour des gens qui ne le méritaient pas. Et si ces cadeaux pouvaient illuminer le Noël de quelqu'un d'autre? Il remit le contact. Ce Noël ne serait peut-être pas perdu après tout. Les rues étaient calmes, illuminées par la lueur dorée des réverbères. Martin roulait sans destination précise, porté par une étrange clarté. À côté de lui, les cadeaux attendaient toujours, parfaitement emballés, vestiges d'un Noël qui n'aurait jamais lieu. En passant devant un centre d'accueil, il ralentit. À travers la grande baille vitrée, il aperçut des bénévoles en pleine préparation. Des cartons s'empilaient, des tables étaient dressées, et dans un coin, des enfants riaient, insouciants. Il coupa le moteur. Le froid mordit sa peau lorsqu'il sortit de la voiture, un premier paquet serré contre lui. À l'intérieur, une femme s'affairait derrière un comptoir. Lorsqu'elle leva les yeux, son regard s'adoucit immédiatement. Martin posa lentement les paquets devant elle. « Ils étaient pour votre famille ?» demanda-t-elle doucement. Il hocha la tête, sans chercher à expliquer. « Ils seront appréciés ici ?» souffla-t-elle avec un sourire reconnaissant avant d'ajouter, après une hésitation. « Vous voulez rester un peu ? Ce soir, personne ne devrait être seul. » Il observa la pièce. Dans un coin, un vieil homme buvait une soupe fumante, échangeant quelques mots avec un bénévole. L'ambiance était simple, paisible, sans attente ni jugement. Lorsqu'elle lui tendit une tasse de café chaud, il l'accepta sans réfléchir. Peut-être que ce Noël avait encore quelque chose à offrir. La chaleur du café s'infiltrait lentement dans ses doigts engourdis. Martin porta la tasse à ses lèvres, laissant l'amertume du breuvage lui offrir un semblant de réconfort. L'espace d'un instant, il ferma les yeux, comme si ce simple geste pouvait alléger le poids de la soirée. Autour de lui, la salle bruissait de conversations feutrées. Les bénévoles allaient et venaient entre les tables, échangeant quelques mots avec ceux qui étaient venus chercher un peu de répit. Rien d'extravagant, juste une atmosphère paisible, sans attente ni jugement. À une table voisine, un vieil homme restait immobile devant son bol fumant. Son dos voûté, ses mains tremblantes, il observait son repas comme s'il hésitait à y toucher. Une bénévole s'approcha doucement, posa une assiette de pain devant lui et lui adressa quelques mots. Un silence. Puis, lentement, il porta enfin sa cuillère à sa bouche. Martin baissa les yeux vers son propre repas. L'odeur lui rappela ces soirs d'hiver où sa mère déposait une soupe brûlante sur la table familiale, pendant que Julien riait bruyamment dans le salon. Une époque où tout semblait plus simple, avant que le poids des années ne creuse des écarts impossibles à combler. Un léger mouvement attira son attention. Une petite silhouette s'approchait timidement de lui. Il releva la tête et croisa le regard d'une fillette emmitouflée dans un manteau bien trop grand pour elle. Ses joues rougies par le froid contrastaient avec l'éclat pétillant de ses yeux. « C'est vous qui avez apporté les cadeaux ?» Sa voix était douce, empreinte d'une curiosité sincère. Martin suivit son regard jusqu'au sapin dans un coin de la pièce, où plusieurs de ses paquets avaient été déposés. Il mit un instant à répondre. « Oui. » Un sourire illumina aussitôt le visage de la fillette. « Alors, vous êtes le Père Noël ?» Un rire discret lui échappa. Il n'avait jamais envisagé la situation sous cet angle. Disons, un de ses assistants. Cela sembla la satisfaire. Hochant vigoureusement la tête, elle s'éloigna en courant vers d'autres enfants, impatiente de partager cette nouvelle. Martin la suivit du regard, un sourire léger accroché aux lèvres. Dans cet endroit où il n'avait rien prévu, quelque chose venait de changer. Et ce Noël, qu'il croyait perdu, prenait un tout autre sens. Le centre avait retrouvé une certaine quiétude. Les voix s'étaient faites plus basses, les rires plus espacés, comme si chacun cherchait à savourer les derniers instants de cette soirée. Des enfants, assis en cercle près du sapin, faisaient découvrir leurs cadeaux à leurs amis, les montrant avec l'enthousiasme simple de ceux qui savent encore s'émerveiller. Martin observait la scène, sa tasse de café tiédie entre les mains. L'agitation de son esprit s'était apaisée, remplacée par une étrange sensation de légèreté. Il n'aurait pas su dire ce qui l'avait poussé à rester, mais ici, il n'y avait ni attente ni reproche, seulement la présence silencieuse d'inconnus réunis par des circonstances différentes, mais un même besoin d'un peu de chaleur en cette nuit particulière. Un peu plus loin, une fillette serrait un ours en peluche contre elle, ses petites mains caressant distraitement le tissu doux. À ses côtés, une femme, sa mère, probablement la regardait avec cet air à la fois soulagé et ému que l'on prend lorsque l'on assiste au bonheur d'un enfant après une journée trop longue. Tout était simple. Authentique. « Vous venez d'arriver en ville ?» La voix douce le tira de ses pensées. Il leva les yeux et croisa le regard de la femme qui l'avait accueilli à son arrivée. « Non, j'ai toujours vécu ici. » Elle ne sembla pas surprise, se contentant d'un léger hochement de tête. « On ne vous avait jamais vu ici. » Il haussa les épaules. « Je suppose que je n'avais jamais pensé à venir. »
Elle ne chercha pas à en savoir plus. Sans un mot, elle lui tendit une nouvelle tasse de café, comme un geste évident, une façon de dire qu'il pouvait prendre son temps, qu'il n'y avait aucune urgence à repartir. Martin accepta, ses doigts se refermant sur la porcelaine encore chaude. Il n'aurait pas imaginé passer son réveillon ici. Loin de ce qui lui avait toujours été familier, loin des obligations et des déceptions. Et pourtant, pour la première fois depuis longtemps, il se sentait simplement là. Et ce soir, cela suffisait. Le centre s'apaisait, bercé par les derniers murmures et les rires étouffés des enfants encore éveillés. Martin observa la fillette serrant son ours en peluche, sa mère la regardant avec un sourire tendre, discret. Une scène simple, presque banale, mais qui dégageait une chaleur qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Un courant d'air froid fit frissonner la pièce. Près de l'entrée, une silhouette se détacha lentement. Le vieil homme qu'il avait remarqué plus tôt venait de se lever, enfilant un manteau élimé. Ses gestes étaient lents, presque mécaniques, comme ceux d'un homme habitué à partir sans bruit, sans qu'on ne le retienne. Il jeta un dernier regard à la salle, puis s'engouffra dans la nuit. Martin resta un instant figé. Il aurait pu détourner les yeux, continuer à siroter son café, mais quelque chose en lui refusa cette indifférence. Presque sans y penser, il se leva et le suivit. Dehors, l'air glacé mordit sa peau. Sous la lueur des réverbères, la silhouette du vieil homme avançait à pas lents mais assurés. « Vous avez un endroit où dormir ?» La question flotta entre eux. L'homme ralentit légèrement, comme s'il s'attendait à ces mots. Comme chaque soir, on trouve bien un coin quelque part. Aucune plainte, aucun reproche. Juste un constat, simple et résigné. Un silence s'installa. Le vieil homme esquissa un sourire discret, puis reprit son chemin. Martin aurait pu retourner à la chaleur du centre, mais quelque chose le retint. Alors, après une brève hésitation, il remit ses mains dans ses poches et se mit à marcher. La ville était silencieuse, seulement troublée par le vent froid qui s'engouffrait entre les immeubles. Martin marchait à quelques mètres derrière le vieil homme, sans chercher à le rattraper. Il aurait pu faire demi-tour, retourner vers la chaleur du centre, mais il continua d'avancer, sans vraiment savoir pourquoi. L'homme marchait d'un pas lent, régulier, comme quelqu'un qui connaît déjà le chemin. Son manteau, trop grand, flottait légèrement à chaque bourrasque. Il ne semblait pas pressé, ni inquiet, simplement habitué. Autour d'eux, la ville brillait encore des derniers éclats de la fête. Derrière certaines fenêtres encore éclairées, Martin devinait des silhouettes attablées, des éclats de rire étouffés par les murs. Pourtant, ce décor ne semblait plus l'atteindre. Après un moment, il parla enfin, d'une voix posée. « C'est une nuit comme les autres pour vous ?» L'homme ralentit à peine. Toutes finissent par se ressembler. Il n'y avait ni amertume ni regret, juste un constat. Martin n'insista pas. Le vieil homme s'arrêta sur une petite place déserte. Un banc en bois, usé par le temps, se tenait là, témoin discret de nombreuses nuits passées dehors. Il posa une main dessus, en effleura la surface, puis s'y assit lentement. Martin resta debout, observant en silence. « Vous allez rester ici ?» L'homme esquissa un sourire. « Ce n'est pas le pire endroit. » Un silence s'installa. Martin, malgré son manteau épais, sentait déjà le froid lui engourdir les doigts. L'idée de passer ne serait-ce qu'une heure dehors lui semblait insupportable, et pourtant, l'homme ne paraissait même plus y penser. Il fouilla machinalement dans sa poche, son trousseau de clés glissant entre ses doigts. « J'ai un canapé chez moi. » L'homme releva la tête, surpris. Puis son sourire s'élargit légèrement, et son regard se fit plus doux. Le silence s'étira entre eux, aussi léger que le vent froid qui glissait sur la place. Le vieil homme resta immobile, son regard perdu quelque part au-delà des lumières de la ville. Il ne semblait ni surpris ni pressé de répondre, comme s'il laissait le temps faire son œuvre avant de prendre une décision. Sous la lueur tremblante du réverbère, son souffle formait de petites volutes blanches qui disparaissaient aussitôt. Un tic nerveux fit frémir ses doigts sur le tissu élimé de son manteau, un geste infime, presque imperceptible, mais qui trahissait une hésitation. « Un canapé, dites-vous » Son ton portait une pointe d'amusement, un brin d'étonnement aussi, mais rien qui laisse deviner un réel refus. Martin hocha simplement la tête. Il n'y avait rien à ajouter. L'offre était là, posée comme une évidence, sans pression, sans insistance. Le vieil homme laissa passer encore un instant, puis inspira profondément, le regard toujours fixé devant lui. Les promesses de chaleur, on finit par ne plus trop y croire. Il n'y avait ni reproche ni amertume dans cette phrase, seulement un constat, énoncé avec la douceur de ceux qui ont appris à ne plus attendre grand-chose. Le vent souleva un papier abandonné, le faisant tourbillonner quelques secondes avant qu'il ne retombe mollement sur le trottoir. Finalement, l'homme tapota ses genoux du plat de la main, un geste mesuré, presque cérémonial. « Eh bien,
Pourquoi pas? Un sourire infime passa sur son visage, aussi discret qu'un murmure. Martin hocha la tête, et sans un mot de plus, ils se mirent en marche, deux silhouettes avançant côte à côte sous les réverbères, laissant la nuit refermer son silence derrière eux. Les rues s'étiraient dans un silence fragile, troublé seulement par le vent qui soulevait quelques feuilles abandonnées sur les trottoirs. Les guirlandes lumineuses projetaient des reflets dorés sur l'asphalte mouillé, éclats éphémères d'une fête qui touchait à sa fin. Derrière certaines fenêtres encore éclairées, des ombres s'animaient autour d'une table, des voix feutrées s'échappaient parfois, emportées par la nuit. Martin et le vieil homme avançaient sans précipitation. Il n'y avait ni urgence ni raison d'accélérer le pas. L'homme suivait le mouvement avec cette lenteur propre à ceux qui ont appris à ne plus se presser, à prendre les choses comme elles viennent. Il ne posait pas de questions, ne demandait rien. Il marchait simplement, comme s'il acceptait cet instant sans chercher à en comprendre le pourquoi. Martin, de son côté, se surprenait à jeter des regards furtifs à son compagnon de route. L'espace d'un instant, il se demanda ce qu'il savait vraiment de lui, au-delà de cette silhouette voûtée et de ce manteau trop grand qui flottait légèrement à chaque bourrasque. Il aurait voulu briser ce silence, poser une question, n'importe laquelle, mais il n'en trouva pas l'utilité. Tout était déjà là, dans la manière dont ils avançaient côte à côte, sans besoin d'explication. Lorsqu'ils atteignirent l'immeuble, Martin chercha ses clés au fond de sa poche. Le tintement du métal résonna doucement dans l'entrée déserte. « C'est ici. » Le vieil homme leva brièvement les yeux vers la façade, comme on observe un lieu sans vraiment chercher à en tirer quelque chose. La porte s'ouvrit dans un grincement léger. Martin s'effaça pour le laisser entrer. Une hésitation, infime, passa dans l'air, comme un battement suspendu. Puis l'homme franchit le seuil, à pas mesurés. L'escalier était plongé dans une semi-pénombre. Une ampoule fatiguée oscillait faiblement au plafond, projetant des ombres irrégulières sur les murs. Ils montèrent en silence, le bruit feutré de leurs pas résonnant doucement dans le couloir désert. Arrivé devant sa porte, Martin tourna la clé dans la serrure. Un déclic, et le battant pivota doucement. L'intérieur était resté intact. Rien n'avait bougé depuis son départ. Le sapin, dressé dans un coin du salon, clignotait encore, projetant des lueurs dorées qui dansaient sur les murs. À ses pieds, les cadeaux soigneusement emballés attendaient toujours, vestige d'un Noël qui n'avait pas eu lieu. Il y avait quelque chose d'étrangement figé dans cette scène, comme si l'appartement était resté en suspens, attendant un signe pour reprendre vie. Martin fit un pas en arrière, laissant l'espace nécessaire. « Entrez !» Le vieil homme s'arrêta sur le seuil, son regard glissant lentement sur la pièce. Il s'attarda sur chaque détail, chaque ombre, comme quelqu'un qui absorbe un lieu avant d'y poser les pieds. Puis, dans un souffle presque imperceptible, il murmura. « C'est chaleureux. » Ce n'était qu'un mot, simple et posé, mais il sembla résonner dans l'air plus longtemps qu'il n'aurait dû. Et quelque chose, imperceptiblement, changea. Dès que la porte se referma, l'air du dehors perdit son emprise. À l'intérieur, la lumière tamisée enveloppait l'espace d'une douceur discrète, contrastant avec le froid mordant qu'ils laissaient derrière eux. Le vieil homme resta un instant immobile sur le seuil, son regard glissant lentement sur la pièce comme s'il cherchait à en capter chaque détail. Le sapin dans un coin du salon, ses lumières clignotantes projetant des reflets dorés sur les murs, la table basse encombrée de quelques livres ouverts, les rideaux légèrement tirés, laissant entrevoir la nuit encore agitée par le vent. Tout semblait figé, comme si cet endroit l'attendait sans vraiment savoir pourquoi. D'un geste lent, il déboutonna son manteau et le posa sur le dossier du canapé. Ses doigts usés effleurèrent le tissu du siège, comme s'il cherchait à éprouver la réalité de l'instant. Il n'avait pas l'air pressé de s'asseoir, ni même de s'approprier l'espace. Juste là, en équilibre entre la fatigue et l'habitude d'être ailleurs. Martin brisa doucement le silence. « Je vais préparer du thé. » L'homme releva à peine la tête, esquissant un sourire à peine perceptible avant d'hocher doucement la tête. Martin disparut dans la cuisine, laissant la bouilloire remplir l'air d'un léger bourdonnement. Il resta un moment appuyé contre le comptoir, observant la vapeur s'élever lentement. Tout lui semblait à la fois irréel et étrangement logique. Il ne s'était jamais imaginé finir la soirée ainsi, à partager son espace avec un inconnu, et pourtant, rien ne lui paraissait plus normal. Lorsque l'eau frémissante coula dans les tasses, un parfum de menthe et de verveine se répandit, effaçant les traces invisibles du froid nocturne. En revenant au salon, il trouva l'homme installé sur le canapé, son regard toujours perdu dans la lueur des guirlandes. Martin posa une tasse devant lui avant de s'asseoir à son tour. Un instant, l'homme resta immobile, les doigts entourant la porcelaine chaude sans la porter à ses lèvres, comme si le simple fait de sentir cette chaleur suffisait déjà. Autrefois, c'était différent. Sa voix était à peine un murmure, une pensée énoncée à mi-mot, sans attente particulière.
Martin ne demanda pas de précision. Il n'en avait pas besoin. Le silence se prolongea, ponctué seulement par le tintement discret des cuillères contre la porcelaine. Il n'était ni pesant ni inconfortable, juste présent, comme un témoin de cet instant suspendu. Le vent dehors continuait son balai invisible, faisant vibrer légèrement les vitres. Mais ici, le temps semblait avoir ralenti. Martin porta sa tasse à ses lèvres, savourant la chaleur qui glissait doucement en lui. Pour la première fois depuis longtemps, il n'avait pas besoin de chercher à comprendre ce qu'il ressentait. Il était simplement là.